vais maintenant vous raconter l'histoire du prophète Nuh, qui est le premier messager. Nuh est né 1000 ans après Adam. Allah l'avait envoyé car les hommes s'étaient mis à adorer des idoles et des statues qui sont de faux dieux, qui ne voient rien, n'entendent rien, ne servent à rien. Nuh appela donc son peuple à adorer Allah seul. Lorsqu'il rencontrait un homme égaré ou un groupe, en secret ou en public, il parlait d'Allah. Il appela à l'adoration d'Allah tout le long de sa vie, et il vécut 950 ans. Pendant plus de 900 ans, les pères recommandèrent à leurs enfants, lorsqu'ils devenaient grands, de ne pas écouter Nuh et de le combattre. C'étaient de très mauvaises personnes qui n'aimaient pas la vérité. Donc, lorsqu'il leur parlait du pardon d'Allah, du paradis, de la générosité d'Allah, car c'est lui qui donne les enfants et la richesse, ils se mettaient les doigts dans les oreilles pour ne pas l'écouter. Et lorsqu'il les menaçait, les avertissait de la punition d'Allah, ils ne l'écoutaient pas non plus. C'était un peuple méchant. Il disait à Nuh que seuls les pauvres et les misérables le suivaient. Et il se moquait de lui, le traitait de menteur. Nuh était désespéré, car il voulait vraiment que son peuple change, adore Allah seul, rejette les statues et les idoles. Malgré tous ses efforts, les méchants ne voulurent rien entendre. Seul un petit groupe de croyants avait cru en sa parole, et lorsqu'Allah lui dit qu'à part ce petit groupe, personne ne suivrait plus son message, Nuh se mit en colère et invoqua contre ce peuple mécréant. Allah allait bientôt les punir. Il ordonna à Nuh de construire l'arche, qui est un bateau immense. Allah lui avait ordonné aussi de planter un arbre, que Nuh utilisa dans la construction du bateau, l'arche. Ce bateau immense mesurait 15 mètres de haut, et il avait 3 étages de 5 mètres chacun. Dans l'étage du haut se trouvaient les oiseaux, dans celui du milieu, les humains, et dans l'étage du bas se trouvaient les bêtes et les animaux sauvages. Il était recouvert d'un toit, et sa porte se trouvait sur les côtés. Lorsque les gens du peuple de Nuh le voyaient construisant le bateau, l'arche, ils se moquaient de lui, car ils pensaient que jamais Allah les punirait. Allah avait dit à Nuh que lorsque sa punition arriverait, il devrait monter dans le bateau avec sa famille, le petit groupe de croyants et un couple de chaque animal. Car l'eau, la pluie, allait venir de partout. Des milliers de litres d'eau qui noieraient tous les mécréants. Et Allah ordonna le déluge. Des tonnes d'eau arrivaient de toutes parts. Nuh, qui avait débuté son voyage dans l'arche en invoquant le nom d'Allah, naviguait au milieu de ce déchaînement. Allah dit « Et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. » On dit que l'eau avait recouvert toute la terre et que le niveau de l'eau était plus haut que les montagnes. L'eau tombait du ciel, mais elle jaillissait aussi de la terre. Il ne resta plus aucun être vivant sur terre. Nuh avait un fils qui n'était pas monté dans le bateau. Il lui dit « Ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Son fils répondit « Je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. » Mais personne ne peut échapper à la colère d'Allah, sauf ceux à qui il a fait miséricorde. Une vague surgit et le fils de Nuh fut noyé. Tous les mécréants de la terre s'étaient noyés. Ensuite, Allah ordonna à la pluie d'arrêter de tomber et à la terre de boire toute l'eau qui la recouvrait. Le voyage de Nuh, par la miséricorde d'Allah, s'arrêta sur le mont Djoudi, où il débarqua avec ses 3 autres fils qui, eux, étaient croyants. Tous les êtres humains, toi mon frère, toi ma sœur, descendons de ces 3 enfants. Ainsi s'achève le récit de Nuh, le premier messager.